Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du cordon ombilical géant? On en parle. Ça existe, bien sûr. Tout d'abord, il est important d'avoir plus d'informations sur le cordon ombilical. Bon, le cordon ombilical, déjà, c'est essentiel dans le développement du fœtus. C'est l'organe essentiel à la poursuite de la grossesse. Le cordon ombilical relie le bébé à la mère en s'insérant sur la face fœtale du placenta. Il se forme entre la quatrième et la huitième semaine de grossesse sous l'effet de l'augmentation du liquide amniotique suite à la fusion du chorion et de l'amnios, les deux membranes qui forment la cavité amniotique. Le cordon ombilical se compose d'un revêtement amniotique constitué d'une seule couche de cellules amniotiques. Se compose également de la gelée de Wharton, un tissu conjonctif qui l'entoure lui conférant sa tonicité, le protégeant d'éventuelles pressions, de deux artères ombilicales qui conduisent le sang du fœtus au placenta, d'une veine plus grosse qui puise le sang placentaire dans l'organisme de la mère et le dirige vers les organes du futur bébé. Bon, comment se fait le développement? Les 3 premiers mois de grossesse, le cordon est court mais épais. À ce stade, il contient les onces intestinales de l'embryon, faute de place dans sa cavité abdominale. Celles-ci formeront plus tard une partie de son appareil digestif. Pour les mois suivants, le cordon ombilical mesure en moyenne en fin de gestation entre 50 et 60 cm, mais peut-être parfois plus court, 30 cm ou plus long jusqu'à 1 mètre. Le cordon s'allonge, notamment pour permettre au fœtus de se déplacer sans contraindre avec les amniotique. Alors, quel est le rôle du cordon ombilical? Son rôle est d'assurer via le placenta tous les échanges vitaux nécessaires au bon développement de l'embryon puis du fœtus, permettant ainsi de nourrir et d'oxygéner l'enfant à naître grâce à la veine ombilicale. D'évacuer les déchets dus au métabolisme du fœtus grâce aux artères ombilicales. Le placenta joue alors un rôle de filtre afin de déverser les dits déchets dans la circulation maternelle qui les évacue à son tour. Alors, parlons maintenant du cordon ombilical géant. Le cordon ombilical géant est encore appelé persistance de l'oracle congénital. C'est un cas rare de malformation congénitale ayant l'aspect d'une gelée énorme, homogène et transparente. Cette malformation concernerait les garçons à majorité. Un cas de cordon ombilical géant a été observé chez une femme de 21 ans, dont c'était la seconde grossesse. Comment c'est diagnostiqué? C'est diagnostiqué durant l'échographie du deuxième trimestre de grossesse entre la 22e et la 24e semaine. À l'échographie, on observe une masse kystique ombilicale. Alors, est-ce que ça a des conséquences sur la grossesse? Le cordon ombilical géant n'a aucun impact négatif que ce soit sur le déroulement de l'accouchement ou le développement du fœtus. En effet, cela se vérifie dans le cas d'une jeune femme de 21 ans qui a donné naissance à un nouveau-né de sexe masculin avec malformation, un cordon ombilical géant. Ce nouveau-né apparaît en pleine forme, 3,1 kg, 50 cm, une taille de périmètre crânien 30 cm. Le score d'APGAR était également excellent. Le cordon ombilical géant est la plupart du temps associé à une hernie ombilicale. Voilà. Il ne faut pas confondre le cordon ombilical géant et omphalocèle, c'est différent. Elle est caractérisée principalement par une large hernie au niveau de la paroi ventrale, au niveau du cordon ombilical, nécessitant de se faire un traitement spécifique. Sinon, le fœtus se développe normalement, l'accouchement se fait normalement. Il n'y a pas de conséquences.